Bonsoir à tous et à toutes, amis décodeurs, décodeuses. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je voudrais vous parler du métier de formateur, formatrice. Alors, j'ai exercé le métier de formateur à peu près un an environ, et pas tout à fait. Parce que c'était des contrats en fait, à durée déterminée. Je travaillais dans un centre qui s'appelle le CBA à Grelais. euh, CBA qui veut dire Centre de Belle Alliance, et je formais les gens dans un domaine qu'on appelle l'AMEB, c'est le domaine informatique, qui voulait dire agent de maintenance et d'équipement bureautique. Alors là, il y a une vidéo que je vais vous mettre, hein, je sais plus, je crois que c'est le métier, c'est l'AFPA, je crois, qui forme des formateurs justement parce que c'est tout un art hein, d'être formateur, parce qu'il faut savoir faire travailler les gens en groupe, hein, savoir préparer une formation, sur quel référentiel vous voulez vous baser, quel métier, parce qu'il y a différents types de formations bien sûr. Ça peut être dans l'hôtellerie, ça peut être dans l'informatique, ça peut être dans le domaine gestionnaire, ça peut être dans plein de choses. Donc vous avez une variété de métiers dans la formation, et s'il y a des jeunes qui m'écoutent, vraiment c'est un métier que je vous conseille. C'est un métier passionnant. Moi-même d'ailleurs ça me manque la formation parce que j'aime beaucoup la formation, j'aimais beaucoup la formation, j'aimais le contact avec justement les gens. Aujourd'hui, ben, déjà, vous voyez, vu la crise qu'on est en train de traverser, ben, la formation elle est obligée de passer un petit peu par ce qu'on appelle des téléconférences, ce qui est moins vivant. Alors, bien sûr, ça reste toujours une formation numérique, mais c'est pas pareil que quand vous êtes réellement en contact avec les stagiaires, parce que là, vous avez une interaction qui est très proche, qui est humaine, et qui est encore plus intéressante. Bon, ceci dit, ça n'enlève pas quand même le métier de formation, le télétravail ou la téléconférence. Enfin, c'est de la téléconférence plus précisément. Et je voulais vous parler de ça parce que c'est un métier hyper passionnant qui vous apporte une richesse dans la communication, dans le savoir, dans l'improvisation aussi, parce qu'on peut très bien avoir une connaissance, avoir un plan, avoir travaillé son plan pour dire voilà, je vais commencer par une introduction, je vais faire un corps de ma formation et je vais faire une conclusion. Et ensuite, tout ce qu'on appelle les questions-réponses des stagiaires, ce que eux, ce qu'ils attendent, ce sont qu'ils puissent se sentir à l'aise. Vous voyez, faut être aussi très pédagogue. Et ça, c'est le terrain qui vous apprend ça. Vous le trouvez dans les livres, bien sûr. Vous le trouvez aussi dans une formatrice spécialisée sur les formateurs ou un formateur qui va spécialiser des formateurs. Vous savez, c'est un peu comme des métiers. Par exemple, vous avez des ingénieurs qu'on forme avec d'autres ingénieurs. Donc, le métier de la formation, si j'ai vraiment, c'est un métier qui est en plein boom, hein, je pense, aujourd'hui, hein, notamment même par rapport à la crise qu'on traverse aujourd'hui. On a besoin d'être toujours formé dans une entreprise. Ben, il y a des personnes qui ont besoin de recevoir une auto-formation. C'est très important pour qu'ils soient au goût du jour et qu'ils ne soient pas largués, si vous voulez, par les connaissances techniques, par les évolutions technologiques, mais aussi les évolutions, je dirais, même au sein de l'entreprise, parce que vous avez des synergies, vous avez des communications entre les services, et ben, il faut savoir aussi dialoguer, savoir parler, avoir une bonne rhétorique, etc., une bonne connaissance. Donc ça fait appel à plusieurs domaines, la formation. Il faut avoir, c'est comme un arc à plusieurs cordes, ou si vous voulez, je compare un peu, si vous voulez, la formation, vous savez, les harpes, hein, quand vous voyez une harpe, bah, quand vous jouez de la harpe, bah, vous avez plusieurs cordes, hein, et ça vous permet d'être en harmonie avec cette notion justement de formation qui est passionnante. Et si vous pouvez faire le métier que je vous conseillerais, c'est la formation. Peu importe le domaine, ça peut être dans la gastronomie, ça peut être dans l'hôtellerie, dans l'informatique. Par exemple, il y a des trucs qui marchent très bien actuellement dans l'informatique. Pour ceux qui sont passionnés par les techniques, les technologies, c'est le dev, tout ce qui est développement. Ça, on recherche de plus en plus des formateurs dans ces domaines-là. Et vous pouvez très bien, vu la conjoncture actuelle que nous sommes en train de traverser, faire de la formation à travers des Zooms, à travers des Skype, à travers des outils numériques qui vont permettre à des personnes à distance de suivre vos cours, par exemple, hein. Alors vous pouvez très bien, alors évidemment, il faut avoir toujours un équipement. Si vous êtes en société, ben, c'est la société qui doit vous fournir l'équipement. Ça peut être un rétroprojecteur, un écran, des vidéos, du son, du texte, etc. Et vous pouvez donc projeter. Vous avez aussi des formes de GIF hein, qui vous permettent de faire des démonstrations, par exemple. Et aussi le questionnement. Alors, ce qui est important dans la formation, c'est qu'il faut surtout être à l'écoute des stagiaires. Il ne s'agit pas de parler pour parler, il s'agit d'être à l'écoute des stagiaires aussi et leur attente.
Parce que quelquefois, l'erreur qu'on commet quand on est un peu formateur débutant, c'est qu'on arrive, on se dit, oui, j'ai tout préparé, j'ai créé une synthèse de mon cours, et maintenant, on va y aller. Donc, c'est bon, ils devront suivre cette étape, l'étape A, l'étape B, l'étape C, etc. Alors qu'en réalité, ils sont en attente aussi. Il faut s'adapter en fait au profil. Moi, par exemple, j'avais des personnes qui étaient quand même handicapées. Donc, c'était pas simple parce que le centre Belle Alliance, si vous voulez, c'était un centre où il y avait des formations différentes. Il y en avait en informatique, il y en avait dans le domaine, je crois, des plantes ou des choses comme ça, les huiles essentielles. Bon, il y avait différents types de formations. Il y en avait dans la comptabilité, par exemple. Il y avait des formateurs dans la comptabilité. Et puis, si vous voulez, ils sont en attente en plus. Alors, en plus des personnes handicapées, donc c'est pas forcément évident. Moi, j'avais la notion, par exemple, du travail en binôme. Ça peut être un travail de groupe, ça peut être tout le groupe. Si le groupe n'est pas trop gros, c'est pareil pour le formateur, c'est très difficile au début, tout au début, de gérer, par exemple. Je vous assure que gérer, par exemple, ne serait-ce que 10 personnes ou 12 personnes, ça paraît pas grand-chose. Mais croyez-moi que ce n'est pas simple. Il faut être fort psychologiquement parce que vous pouvez avoir aussi des éléments dans le groupe qui sont perturbateurs. Hein, et oui, même chez les adultes. Hein. Quelquefois, il m'est arrivé d'avoir une personne qui parlait. Je dis, attendez, excusez, gentiment, je disais, excusez-moi, est-ce qu'on pourrait reprendre la conversation après? Parce qu'on va essayer d'avancer sur le plan de la synthèse, du travail qu'on est en train de faire. Et après, éventuellement, dans un questionnement, vous pourriez me poser des questions. Quelquefois, c'est aussi d'avoir l'honnêteté en tant que formateur, quel que soit le domaine, de dire je ne sais pas. Il n'y a pas de honte à dire pour un formateur qui ne sait pas. C'est pas qu'il va le dire comme ça. Il va dire simplement je n'ai pas la réponse. Il va pas dire je ne sais pas. Parce que si vous dites, c'est vrai, c'est même une erreur de vous dire ça, parce que si vous dites je ne sais pas, ah, le stagiaire va avoir un doute sur votre capacité de lui apporter cette réflexion, la capacité de lui apporter une réponse. Non, il faut lui dire je n'ai pas la réponse, mais je vais vous apporter la réponse. Dès demain, je vous apporte la réponse. Ah d'accord, merci. Hop. Et la personne, le lendemain, vous lui rapportez la réponse. Et ben voilà, je me suis bien renseigné, vous aviez raison, pour ça, pour ça, pour ça. Et quelquefois, même des personnes qui sont stagiaires et qui ont déjà des connaissances peuvent arriver à vous essayer de vous mettre en porte-à-faux. C'est un jeu aussi. Hein. Des fois, vous avez des personnes, par exemple, qui essaient de vous mettre un petit peu en porte-à-faux. C'est un petit peu comme, vous voyez, quand on fait un live, comme là, hier, j'ai fait un live, ben, il peut y avoir des porte-à-faux. Alors, c'est un peu différent parce que l'objectivité n'est pas tout à fait le même. On a un chat où il y a des gens qui se rencontrent, ils parlent entre eux dans le chat, ils communiquent par écrit. Voilà, bon, c'est pas pareil, c'est différent que quand c'est oral, d'accord. Et des fois, c'est pas toujours simple. Même moi, dans mon live, je vois, c'était pas toujours simple. Il y avait des contradictions à un moment donné de personnes qui n'étaient pas d'accord. On a parlé d'un sujet. Bon, il est ce qu'il est, le sujet, mais c'est pas facile à gérer. Parce que là, on est dans un autre contexte. C'est pas un contexte de formation. Un live, c'est un contexte où on parle, on communique, et puis on dit des bêtises, on dit des choses vraies, comme dans la formation. Même la formation, si on n'est pas bien préparé, si on n'a pas conceptualiser, en fait, si vous voulez, votre plan, ben, vous allez vous diriger droit dans le mur. Et donc, il faut avoir une certaine une franchise avec soi, il faut avoir un recul et on apprend. C'est un métier où vous apprenez tout le temps. Et ça peut être un métier même intéressant, je pense un petit peu justement aux atypiques, qui peut être très intéressant. Il y a beaucoup d'atypiques d'ailleurs qui deviennent coach, même le coach hein, qui rejoint un petit peu le formateur. Mais le coach, c'est plus un appui individuel, c'est pas forcément un appui de groupe. Ça peut être un appui de groupe, mais du coup, si c'est vraiment un appui de groupe, ça devient plutôt une formation. Il y a une formation dans le coaching, évidemment. Moi, je suis actuellement une formation. Donc, je sais qu'il y a effectivement un appui du coaching. Mais le coach, c'est un petit peu différent. On peut dire un formateur est un coach, c'est pas complètement faux, mais ça prend des orientations différentes. Il va préparer plus au professionnalisme, en fait, si vous voulez, le vrai formateur. Lui, il est dans le domaine du professionnalisme. Le coach, il n'est pas forcément dans le domaine professionnalisme, il peut être dans un domaine de conseil, vous voyez, un petit peu comme les conseillers ou les conseillères. Et je vous assure, c'est un métier passionnant. Et je vais vous laisser donc la vidéo. Elle dure 4 minutes et 29 secondes. Bon, voilà, il y a une personne qui parle, vous allez voir au début, il y a une dame qui parle justement, et je vous laisse, hein, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à voir. Et alors attendez, hop, je oriente mon téléphone parce que c'est pas pratique, je peux pas actuellement faire des captures. Voilà, et on y va. Ouais, c'est l'AFPA. Bon, les métiers verts, bon, c'est à la mode, hein. Bon, c'est comme ça. Hein. J'essaie de dézoomer, c'est pas forcément évident.
métier de formateur, c'est un métier qui comprend à la fois de la construction de formation, mais aussi de l'animation. Donc pour construire une formation, on a deux possibilités. Soit on part d'une demande précise, soit on part d'un référentiel métier. On va construire la formation avec des objectifs précis. On va construire des séances, les animer, évaluer les parcours des apprenants au fur et à mesure. Si au niveau de l'évaluation on s'aperçoit qu'il y a des manques en termes d'acquis, eh bien, il faudra procéder à des remédiations. Tout ce qui est accompagnement personnalisé qui nous permet d'aller vers ce qu'est notre objectif, qui est vraiment l'insertion et la professionnalisation. C'est aussi contribuer à l'élaboration de dispositifs FOAD. C'est vrai qu'il y a ce désir de communiquer, de transmettre, d'avancer ensemble. Je dirais aussi que c'est un métier extrêmement enrichissant parce que on travaille, c'est vrai qu'on travaille avec des adultes et c'est aussi l'occasion de partager et on les appelle les apprenants, mais en tant que formateur, on apprend beaucoup au quotidien de tous les gens qu'on rencontre. C'est ça. Donc c'est de ce point de vue-là une expérience humaine assez extraordinaire. On pense souvent développement durable essentiellement dans le champ écologique, mais on a tout le champ du social qui est important d'investir. L'activité centre de formation subit quand même assez souvent des aléas de baisse d'activité ou de changement d'activité. Nous, on a fait le pari d'essayer de pérenniser le plus possible les postes. Donc ça nécessite tous les ans en fait, une discussion avec chaque membre du personnel. On préfère déplacer un formateur à 70 km plutôt que de faire venir 15 apprenants sur notre siège. C'est aussi encourager le covoiturage, laisser du temps. Pour sensibiliser les futurs formateurs au développement durable, premier point, l'optimisation des ressources naturelles et environnementales, économie de papier, économie de déplacement, règles de nettoyage, règles d'hygiène et sécurité, chacun dans sa spécialité en fait. Je travaille aussi avec eux la dimension accompagnement du projet des personnes, de manière à ce qu'ils aient des stratégies d'accompagnement qui emmènent les personnes à rechercher des insertions en phase avec l'environnement, et donc des insertions durables. Et je travaille aussi avec eux à rechercher chez les personnes leur propre stratégie d'apprentissage, de manière à les rendre adaptables aux différents changements professionnels ou sociaux qu'ils auront à rencontrer dans leur vie quotidienne. Alors la formation à distance me semble être un outil tout à fait privilégié et à privilégier par les futurs formateurs dans l'exercice de leur activité. Ah Jean-Marc, tu utilises la plateforme de formation à distance. Alors ça, tu vois, c'est un outil fantastique. Pour tes stagiaires, ça leur permet de travailler de chez eux. Donc ça limite les déplacements et tu vois, ça facilite l'accès à la formation pour certains. Être acteur du développement durable pour un formateur, une formatrice professionnelle pour adultes, c'est, pour la dimension environnementale, utiliser l'outil informatique en évitant d'imprimer lors de la préparation du scénario pédagogique. Utiliser un paperboard recto verso lors de l'animation d'une séance de formation collective. Pour la dimension économique, c'est mettre en place des dispositifs FOAD pour réduire les coûts pour l'entreprise et les stagiaires. Mobiliser un réseau pour optimiser la réponse aux besoins des personnes. Être acteur du développement durable, c'est, pour la dimension sociale, accompagner les apprenants dans leurs projets et leurs démarches d'insertion professionnelle, remédier aux difficultés individuelles qui constituent des freins à l'apprentissage, prendre en compte les personnes handicapées dans leur apprentissage. Voilà donc mes amis, hein, vous avez vu, c'est intéressant, hein, à distance, hein, il parle bien, vous voyez, à distance, comment justement on peut apporter la contribution. Alors là, on nous parle justement, par exemple, de la formation dans le développement du verre. Bah oui, c'est un peu des métiers d'avenir aussi, parce que l'impact écologique est là, et ça peut être un domaine sympa pour des formateurs aussi, pourquoi pas, former. Alors là, c'était à Saint-Brieuc d'ailleurs, justement, en Bretagne, et donc qui peut former effectivement des jeunes personnes, des jeunes formateurs aussi, hein. Il y a le formateur des formateurs, on va dire. Et voilà. Alors oui, j'avais oublié un élément important, vous avez vu, elle a précisé au départ de valider, c'est-à-dire de voir les acquis. Parce que effectivement, avant même qu'une formation elle se déroule, il faut qu'il y ait en fait un acquis, un acquis des choses, voir où en sont les gens au niveau scolaire, on va dire, au niveau, voilà, comment ça va
où ils en sont, en quelque sorte, pour savoir si on ne va pas rencontrer des problèmes avec telle ou telle ou telle personne, et voir si on peut justement apporter on va dire un complément où on va les aider justement là où ils ont des faiblesses. Parce qu'on a tous des faiblesses. Hein. Les gens qui vous disent, moi je suis parfait, ça n'existe pas. Moi je peux vous dire qu'en tant que formateur, j'avais mes propres faiblesses. D'ailleurs, quand j'avais commencé, moi j'ai pas eu la chance d'avoir une formatrice ou un formateur pour me former. Il a fallu que je me forme sur le tas. Vous imaginez, ça a été pour moi un véritable défi que j'ai réussi à relever. Assez brillamment d'ailleurs, j'étais assez content parce que j'ai eu des stagiaires qui m'ont pleuré quand je suis parti, c'est pour vous dire. J'avais réussi à leur faire passer l'examen. Alors c'est pas moi qui faisais passer l'examen, disons, mais je les avais préparés à cet examen. Et sur, je crois, 10 stagiaires, j'en ai eu un seul qui a échoué. J'étais très fier de moi, très très fier de moi. Tous les autres ont réussi. Pourquoi? Ils m'ont dit, merci monsieur, parce que vous nous avez apporté les clés, vous nous avez apporté les éléments qu'on avait besoin. Et quand on s'est retrouvé dans la pratique, quand on s'est trouvé face à la feuille de QCM ou autre, on a su répondre. Vous voyez, on a su répondre. Et ça, c'est très intéressant parce que c'est très valorisant pour le formateur. Vous voyez, c'est un beau métier. Bien sûr, c'est un métier qui est forcément pas toujours facile, qui peut jouer sur vos nerfs, qui peut jouer sur votre stress. Alors, si c'est ça, non, il vaut mieux pas trop se lancer. Mais normalement, le métier de formateur est tellement passionnant que franchement, vous passez vraiment au-dessus de tout ça. Et vraiment, ça vous apporte vraiment beaucoup, beaucoup. C'est vraiment le contact avec l'autre. Alors, vous voyez, il y a aussi, bien sûr, la formation, vu l'état de la crise actuelle, vu le contexte dans lequel on est, la formation à distance peut être très, très intéressante. Un peu comme le coaching, quand il est bien fait, la formation est un élément important. Et nous avons besoin d'être formés tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens qui sont dans les entreprises, ils ont ce qu'on appelle une auto-formation. Un ingénieur suit des formations régulièrement, quel que soit le domaine en général. Que ça soit dans l'hôtellerie, que ça soit... Alors, il y a des métiers un petit peu plus que d'autres, comme par exemple des métiers de pointe numérique, par exemple, comme l'informatique, le développement. Oui, là, les choses changent vite, très vite, et on est obligé à chaque fois de reprendre des formations. C'est beaucoup plus complexe que dans des métiers où c'est beaucoup plus figé, comme la comptabilité. Mais il y a quand même des formations de mise à niveau, même en comptabilité, que ça soit dans l'hôtellerie, que ça soit dans la gastronomie, que ça soit... C'est passionnant aussi, même la gastronomie, vous avez des chefs cuisiniers qui donnent des formations, qui vont même au tableau, qui expliquent les ingrédients, ils vous expliquent comment on fait un plat, etc. Ils vous expliquent même avec des schémas. Alors le schéma, moi j'utilisais beaucoup la partie pictogramme dans mes formations, parce que je trouvais que le pictogramme parle beaucoup plus des fois que les mots. C'est comme on dit, il y a un proverbe, je crois, chinois qui dit qu'une image vaut 10 000 mots, et l'image parle plus souvent que le mot. Et c'est vraiment passionnant. Moi, alors après, il y a c'est vrai, au début, quand on débute, c'est comme tout métier, c'est normal, on ne connaît pas. On est un petit peu coincé. Moi, je me souviens tout au début, je me lançais, j'étais, oh là là, avec qui je vais être. Voilà, ça va pas être simple à gérer tout ça. Ces gens-là, je voyais, ils me regardaient un peu bizarrement et tout. Puis après, j'ai commencé à détendre l'atmosphère. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. On reste 2 mois, 3 mois ensemble pour votre session. Il y aura une autre session qui viendra. C'est une session, je crois que c'était 3 mois et 6 mois, il me semble. Et vous avez des sessions qui a session 1, session 2 et ainsi de suite. Et à chaque fois, vous allez avoir de nouveaux éléments, de nouveaux stagiaires. Et évidemment, c'était pas facile, moi, parce que j'étais dans un domaine où des personnes se rebiffaient, des choses comme ça. Donc c'était pas simple, parce qu'ils avaient aussi des troubles, des fois psychologiques, donc c'était pas simple. Mais en général, la formation adulte, ça peut être passionnant. Alors vous avez aussi celui qui va vous poser une colle, je vous ai dit tout à l'heure, il ne faut pas paniquer quand c'est comme ça, et d'expliquer à la personne, je répondrai plus tard, je n'ai pas la réponse dans l'immédiat, vous n'êtes pas le centre de l'univers, vous n'êtes pas un dictionnaire, vous ne pouvez pas tout savoir, même dans un domaine comme l'informatique, c'est impossible, tout simplement, impossible. Vous allez avoir des gens qui sont spécialisés dans la formation de bases de données, dès que vous allez les mettre dans un autre domaine, s'ils n'ont pas appris le domaine, s'ils n'ont pas bûché sur le domaine qu'ils doivent apprendre, ils vont être complètement largués, même s'ils sont dans l'informatique. Donc ils sont obligés eux-mêmes, voyez, de se remettre à jour, on va dire dans le vert, c'est le cas de le dire, voyez. Voilà, je voulais vous parler de ça. En tout cas, ça m'a fait plaisir pour le live d'hier quand même. Vous étiez là, c'était bien.
Je referai, je pense, des lives, j'essaierai, bah, pourquoi pas, tiens, en parlant de formation, bah, vous peut-être enfin, vous former, c'est pas tellement le mot, mais disons, essayer de vous partager une passion, hein, j'avais parlé de proto-histoire, c'est vrai, des fois je parle, je fais pas toujours les choses, c'est un peu mon défaut, euh, et donc je le reconnais, et d'essayer quand même de vous apporter des choses enrichissantes pour vous, voilà. Je remercie aussi tous mes auditeurs, toutes les personnes qui m'écoutent, notamment Catherine Prévost, mais aussi Loba James. Hier, il y avait, je crois, Like Jack qui était là, si ma mémoire est bonne. Il y avait pas mal de monde. Il y avait, comment il s'appelle, Voyageur Inconnu qui était là. Il y avait Doc qui était là. Il y avait aussi Neutral qui était là. Même s'il y a eu des petits différends, mais c'est pas, voilà, faut pas se prendre la tête pour ça. Je veux dire, on n'est pas, voilà. Mais moi, j'ai aucun problème, hein. Les personnes qui veulent participer à mon live, ils peuvent monter, s'expliquer. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je gère les situations de crise. Je gère les situations de crise. Quand j'étais formateur, il fallait que je gère les situations de crise. Même s'il m'est arrivé en formation, quelquefois, même ça peut arriver, hein, de vous mettre en colère ou ne pas être d'accord. Moi, j'avais des fois des stagiaires très têtus. Ils en faisaient qu'à leur tête. Moi aussi, peut-être, j'en faisais à ma tête à ce moment-là. Mais il fallait que je recadre les choses. C'est peut-être pour ça, quelquefois, j'ai une tendance à vouloir, pas à recadrer les gens, mais j'ai une tendance des fois un petit peu à vouloir effectivement remettre un peu les choses dans le contexte, dans un contexte en tout cas. Mais c'est parce que j'ai acquis ça quand j'étais formateur. Voilà, j'ai acquis à avoir du caractère. Vous êtes obligé d'avoir du caractère quand vous êtes formateur. Vous ne pouvez pas être un formateur qui se laisse manger par les stagiaires. Faites très attention. Si vous débutez dans la formation, il faut aussi vous apprendre à vous affirmer. Ça ne veut pas dire être orgueilleux ou d'être dans le surmoi. On ne demande pas d'être dans le surmoi ou dans le moi-je absolu, mais d'être forcément, à un moment donné, d'être un peu dans la discipline. C'est comme un professeur. Un professeur d'école, moi je peux vous dire qu'un professeur d'école, moi j'ai travaillé dans un collège qui s'appelait, je crois que c'était Lucie-Aubrac. Oh, comment je plaignais les instituteurs. Mais je vous assure, mais moi j'avais des problèmes avec les quatrièmes, surtout je crois que c'était les quatrièmes. Et puis ils vous défient, hein. Ils vous défient carrément du regard, ils vous défient avec un regard méchant, hein. Et c'est pas facile à gérer. Et moi je les plaignais. Moi franchement, les profs, je les plains. Vous savez, le métier de professeur, hein, c'est pareil, c'est un peu comme le métier de formateur, mais c'est même encore plus contraignant. Du coup, même le métier d'enseignant est encore plus contraignant. Parce que le formateur, c'est contraignant, mais là, quand vous avez des élèves, par exemple, vous êtes dans un collège, bah, c'est pas simple du tout. Moi, j'ai pu le voir, hein, j'ai pu voir des enseignants craquer, hein, pleurer et tout, hein, je vous assure. Hein, c'est pas une blague, hein. Moi, j'ai vu une formatrice qui était en français, là, enfin, qu'est-ce que je dis, une institutrice en français, elle était dans la salle, elle pleurait et tout. Je dis, qu'est-ce qui t'arrive, Estelle? Bah, je craque, j'en peux plus avec eux, c'est compliqué. Et des fois, il faut pas m'en vouloir, parce que des fois, je suis un peu, c'est vrai, très directif. Mais j'ai peut-être gardé ça un petit peu, vous voyez, de mon côté formateur, qui quelquefois m'a valu aussi des colibets, qui m'a valu aussi de me dire, oui, t'es pas un bon, t'es pas ci, pas ça. Et je vous assure, quand vous passez de l'autre côté, bah c'est pas simple, hein. Il suffit pas de dire, oui, je sais tout. Non, on sait pas tout. Moi, je peux vous dire que on peut pas être affirmatif dans tout. Il n'y a rien, vous savez, tout ce qui est vrai aujourd'hui ne l'est pas demain, à part bien sûr des choses qui paraissent fixes et qui paraissent vraies. Et encore, on ne sait pas, peut-être ça peut changer dans, je sais pas moi, dans un millier d'années, voilà. Ce qu'il faut, c'est s'adapter. Il faut s'adapter aux circonstances, il faut s'adapter aussi à la crise, hein. Et il y a des crises de personnalité. Quand vous êtes formateur, vous pouvez avoir des crises de personnalité avec des gens. Et ça, il faut être psychologue, il faut savoir le gérer. Et être psychologue, c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à moi. Moi, je suis pas psychologue, hein. J'ai pas suivi de formation de psychologue. Je n'ai pas le profil d'un psychologue. Simplement, il fallait que je me débrouille. Et d'ailleurs, je me souviens très bien quand j'étais à CBA, au CBA, quand j'étais formateur, je crois que c'était tous les 2 mois ou 3 mois, je devais aller voir un psychologue, hein, parce que je pétais un câble. Et elle me disait, ça va, ça se passe bien avec vos stagiaires. Oh, je dis non, là j'ai un stagiaire en ce moment, c'est horrible, il a écrit une lettre à mon supérieur en disant que oui, je m'occupais pas de lui, etc. Enfin, c'était... Ouah, c'était... Alors après, j'étais convoqué par mon supérieur, c'est un ingénieur en chef qui me convoquait. Oui, vous comprenez, un tel m'a assez plaint. Oui, mais attendez, vous connaissez très bien son profil, vous savez très bien que c'est un cas très délicat, que c'est très compliqué. D'ailleurs, c'était une personne qui était suivie justement par
par un psychiatre, hein, je crois même, donc c'était très compliqué, parce que vous avez des cas hein, de psychiatrie, donc alors là, quand vous avez des cas en plus, je dirais, de sociopathie, etc., ce que j'évoque hein, quelquefois, et c'est pour ça, des fois, je dis, c'est pas pour être méchant hein, que je dis ça, mais quand je dis sur YouTube, il y a des cas de sociopathie, bah, en fait, je le vois, parce que en tant que formateur, sans vouloir, en quelque sorte, porter un jugement sur les autres, je dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et je sais très bien que quand les gens vont monter sur des lives, c'est pas des formations. C'est pour se clasher. C'est pour dire moi je sais plus que toi. C'est pour dire oui ben voilà j'ai la connaissance que toi t'as pas. Etc. 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 Mais ça sert à quoi ça? Ça sert à rien. C'est au contraire s'offusquer les uns contre les autres. Ça ne fait pas avancer les choses. Et en plus ça divise. Donc vous voyez les lives c'est pas un truc qui me plaît. Moi personnellement je préfère faire de la formation. Je préfère former des gens dans un domaine par exemple. Un domaine que je connais bien, c'est l'informatique. Tous les systèmes Unix et Linux, hein, bon, voilà, vous voyez, je m'en vante pas. Mais si vous voulez, demain, je peux vous faire un cours. Hein, déjà, je vous montre un petit peu l'informatique, comment ça se passe. Demain, je peux vous faire un cours sur Linux, il n'y a pas de souci. Hein. Je peux vous faire un cours sur les lignes de commande, comment on utilise les commandes sous Linux et sous Unix, hein, comment on est capable de structurer un répertoire, comment on crée un répertoire avec la commande mkdir par exemple, comment on crée des répertoires récursifs avec le répertoire parent, mkdir-p grand R, c'est récursif, ça veut dire que vous allez pouvoir créer des sous-répertoires. Vous voyez, je connais ça, je connais, c'est mon métier, je connais. J'y étais pendant de très nombreuses années. Après, un autre va m'apprendre la musique et je n'y connais rien, ok? On va me demander de faire du solfège, je n'y connais rien. Et après, il suffit d'être passionné, de se prendre pour passion. Et voilà. Là, en ce moment, par exemple, j'étudie le Scratch. Bon, le Scratch, c'est un langage qui a été inventé par le MIT, le Massachusetts Institute Technology aux États-Unis. Et c'est hyper passionnant parce que c'est un petit système de développement par module. En fait, vous avez des modules, c'est comme des puzzles et vous devez les mettre les uns derrière. Alors, c'est prévu en fait pour les enfants, mais pas que. Et donc, en fin de compte, si vous voulez, comme je suis en train de faire un module avec ça, je me dis, ouais, c'est génial. Parce que non seulement vous pouvez programmer des vidéos, vous pouvez programmer des jeux, vous pouvez programmer de la robotique, vous pouvez faire aussi de l'électronique expérimentale, avec des dashboards, par exemple, vous pouvez faire plein de choses. Moi, je suis tout à fait d'avis que quelqu'un qui connaît la musique et qui est capable d'avoir la pédagogie, parce que être formateur, c'est aussi être capable d'amener à la passion les gens. Parce que sinon, si vous n'avez pas cette fibre de démagogie, si vous n'avez pas la fibre d'apporter, voyez, cet élément, vous n'y arriverez pas. Voilà. Et c'est un domaine passionnant. Alors, moi, pourquoi j'ai fait une chaîne YouTube ? Bah, c'était pour un petit peu partager les choses que j'aime. Alors, bien sûr, je suis des fois un personnage un peu atypique, je vous le reconnais, mais j'essaye d'être le plus juste possible. Et si je fais des erreurs, eh ben, j'essaye de faire mon maximum pour reconnaître mes erreurs. Je n'essaye pas, a priori, par rapport à d'autres personnes, je suis désolé de constater qui sont toujours dans la raison, et ça m'attriste un peu, et qui ne se remettent pas en question. Et croyez-moi que quand vous êtes dans un domaine comme la formation, si vous ne vous remettez pas en question, si vous dites aujourd'hui j'ai acquis, ça y est, la connaissance pour enseigner, pour être un bon pédagogue, eh ben vous vous leurrez. Vous vous leurrez parce qu'à chaque fois, vous êtes obligé de vous remettre en question. C'est ça l'humilité. Hein. L'humilité dans la vie, on a tous nos défauts. Mais il y a des gens, quelquefois, ben voilà, ils se braquent. Et moi, j'ai déjà eu le cas, quand j'étais formateur, de gens qui se braquaient sur telle chose. J'en ai eu une fois une personne qui m'a dit, non, monsieur, vous dites les proxys, ça sert à ça. Non, ça sert à ça, ça sert à ça. J'ai dit, ok, pas de problème. Écoutez, si vous voulez, on peut en parler en dehors, parce que je voyais que ça commençait un petit peu à fumer dans la salle. Je voyais que ça allait partir en cacahuète. J'ai dit, écoutez, ce qu'on va faire, est-ce que vous pouvez prendre un... Excusez-moi pour pas déranger trop le monde, parce que je voyais que la personne en plus perturbait l'ensemble de la formation. J'ai dit, est-ce que ça vous embête pas de prendre un petit peu l'air, puis vous revenez dans 5 minutes, quand vous serez calmé en gros. Vous voyez, vous êtes obligé de faire l'instituteur. Et ça, il faut le comprendre, parce que ça arrive, même avec des adultes. Donc imaginez les gens qui sont dans l'enseignement. C'est pas évident, moi je les juge pas, parce que pour avoir été dans un collège, j'ai vu comment ça se passait. Et les gens croient que c'est facile. Non. Alors il y a des gens qui vont vous dire, oui, mais pourquoi tu as voulu faire ce métier-là si tu n'es pas à la hauteur? Oui, c'est possible qu'il y ait des gens qui ne soient pas à la hauteur pour être des pédagogues, pour être formateur, il faut être un bon pédagogue, hein. Je vous le qualifie, c'est-à-dire l'art d'enseigner. Par exemple, pendant de nombreuses années, alors je joue un peu moins aux échecs en ce moment, j'ai été dans un club d'échecs, d'accord? Et on suivait des cours avec une personne qui s'appelle Fabrice Moracchini, qui a été un ancien maître d'échecs. Et je vous assure, cette personne,
il prépare ses cours comme un formateur. Et il nous donnait des cours pendant à peu près 1h30, je crois que ça durait une session, ça devait durer 1h30, 2 heures. Mais c'était un régal de l'écouter. Un régal. Il vous impliquait dans sa formation. Alors qu'est-ce que tu en penses, toi, Didier, de ce coup-là? Est-ce que tu jouerais autre chose? Et dis-nous pourquoi tu aurais joué tel autre coup, hein, sur le chéquier, vous voyez? Donc c'est ça, c'est faire participer les gens, vous voyez, de votre passion de la transmettre. D'accord? Voilà. Alors après, bien sûr, il y a des sujets sur lesquels je m'exprime sur ma chaîne, ou comme par exemple hier, j'étais avec Street, où j'ai pu commettre des erreurs. Il y a une personne, par exemple, qui m'a dit, elle m'a envoyé un message, je la remercie d'ailleurs, elle m'a envoyé un message en me disant, oui, il n'y a pas eu qu'Obama qui a utilisé les drones. Trump a utilisé les drones. Bah, j'ai cherché un article là, que j'ai trouvé sur, je crois, c'est France 24, où à un moment donné, il y a eu une tension avec le pétrole en Arabie Saoudite, et il y aurait eu, a priori, des drones iraniens qui auraient attaqué justement l'Arabie Saoudite. Et ils voulaient, ou alors c'était le contraire. Bon, enfin bref, il y a eu quelque chose comme ça. Donc vous voyez, on n'a pas la réponse à tout. Mais il y a des gens, malheureusement, quand vous leur dites quelque chose, et ça, moi, j'étais très attristé, même quand je le voyais en formation, et bien la personne en question que je vous ai parlé tout à l'heure, il est revenu, je me suis expliqué avec lui, pendant à peu près un quart d'heure, une demi-heure, et puis après, les choses sont rentrées dans l'ordre. Voilà. Il dit oui, effectivement, j'en suis désolé. Moi, je lui dis oui, peut-être que je vous ai un petit peu brusqué sur le coup. Et les gens ne comprennent pas. C'est pas si simple que ça. Et des fois, ben, vous savez, vous avez, malheureusement, il se passe des choses graves aujourd'hui, hein, et ça date pas d'aujourd'hui. Par exemple, si vous prenez les instituteurs ou les profs en maths ou en ce que vous voulez, c'est pas si simple que ça. C'est pas évident. Ils ont un plan que l'éducation nationale leur donne, et ils doivent suivre le plan que le ministère, justement, de l'éducation nationale leur donne. Et ils sont pas toujours en accord, hein. Ils ont des syndicats, moi je le voyais dans le collège, ils étaient en désaccord souvent avec les méthodologies de travail, hein. Vous avez, je crois, le synactique actuellement, là, l'écriture, je sais plus quoi, là. Bon, je veux dire, c'est. Comment ça s'appelle l'écriture comment on appelle ça? Vous voyez, je me rappelle plus du nom. Bon, bref, ça reviendra, c'est pas grave. Je perds la mémoire, je commence à prendre de l'âge. Faut que je gaffe, faut que je mange un peu plus. Faut que j'avale un peu plus de vitamine B12, je pense que ça ira mieux. Donc, en fait, vous voyez, eh ben, eux ne sont pas d'accord. Il y a des découpages, il y a des oppositions dans le milieu de l'enseignement. Mais la vie n'est ni noire ni blanche, hein. Vous voyez, elle est un petit peu comme l'écran, elle est grise. Hein, tous les chats sont gris. On n'a pas des vérités absolues dans les choses. Les choses sont grises. Vous voyez, on dit que bah oui, c'est blanc. Alors oui, aux échecs, oui, c'est vrai, vous avez soit les pièces blanches ou soit les pièces noires. On est d'accord. Mais la partie, elle est souvent grise d'ailleurs, hein. C'est assez étonnant, hein, où il y a un mélange à un moment donné qui se fait entre les pièces. C'est assez rigolo. Des fois, vous retrouvez une pièce noire parmi des pièces blanches. Ah, elle est toute seule, isolée, quoi. C'est comme ça, c'est l'existence, et voilà. Et donc, j'ai un petit peu dérivé comme d'habitude, hein, ne m'en voulez pas. Le métier de formation, eh ben, écoutez, si vous êtes jeune, même moins jeune, pourquoi pas, faut voir avec le Pôle emploi, vous avez, moi, de toute façon, c'est peut-être ce que je vais refaire à mon compte, pourquoi pas être indépendant. C'est un truc qui me plairait bien, ouais, la formation, l'indépendant, ça peut être dans le domaine de l'informatique que je maîtrise bien, voilà, ça peut être dans le dev, par exemple, ça peut être sympa. Et donc, voilà, ça peut être dans un autre domaine. Si vous êtes passionné par l'art pictural, ça peut être dans le tableau, hein. C'est une manière aussi de former des gens. Une manière de savoir dessiner, par exemple, c'est tout un art. Et de raconter l'histoire picturale. Ça peut être la gastronomie, ça peut être plein de domaines, ça peut être la plomberie, vous avez tout ce qui est formateur, par exemple, vous savez, dans les lycées techniques professionnels. Voilà, mais on aura toujours besoin de formateurs. Le formateur, c'est une base importante. Et je vous garantis que les entreprises aujourd'hui ont un énorme problème. Moi, ça, je le savais parce que je discutais justement avec des chefs formateurs qui me disaient qu'ils rencontraient un problème énorme. Les entreprises ne veulent pas investir dans la formation. Vous avez des entreprises aujourd'hui qui n'investissent pas dans la formation et ça pose un énorme problème. Et vous avez des retards ensuite. Les gens ne suivent pas. Ils ne suivent pas, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été formés à des choses importantes. Et il faut qu'il y ait toujours une pérennité, si vous voulez. C'est quelque chose qui doit être pérenne. On ne peut pas laisser les gens comme ça dans la nature sans qu'après ils puissent être voilà, dans la perfection de la formation, c'est-à-dire de se perfectionner dans la formation parce qu'on n'en sait jamais trop. Les choses, elles évoluent. Donc elles ne restent pas statiques, les choses. Les événements ne restent pas statiques, ils sont dynamiques. Ils bougent à un moment donné. C'est comme dans une partie d'échecs, vous êtes obligé de bouger vos pièces à un moment donné. C'est la même chose. C'est-à-dire que il faut comprendre ça. Voilà.
Ben voilà, donc alors est-ce que le parallèle avec les lives, c'est pas tout à fait la même chose, j'en conçois, mais c'est pas du tout le même contexte non plus. Hein, c'est pas le même contexte, ça n'a rien à voir. Là, on se lâche peut-être un peu plus, peut-être que bon, on a une vision un peu plus reculée, mais croyez-moi que si vous devez former des gens, vous avez intérêt de vous préparer. Vous n'arrivez pas comme ça les mains dans les poches, même si vous avez des capacités de mémorisation, même si vous avez des capacités, je dirais, démagogiques, un savoir parler, une rhétorique, ok, savoir utiliser le bon langage, pas être trop dans un langage compliqué, essayez de faire le plus simple, parce que vous avez des personnes en face de vous qui ne connaissent pas le domaine. Donc il faut leur apprendre. Et leur apprendre, ça veut dire qu'il faut passer par un langage le plus structuré possible et le plus simple. Vous voyez, c'est pas simple. Alors après, il y a des livres qui forment sur les formateurs. Vous avez plein d'ouvrages. Vous allez, je crois, les éditions Erol ou les éditions du Node vous donneront plein de conseils. Et le mieux c'est le terrain et aussi d'être formé par un formateur. Parce que les formateurs ont besoin de recevoir des formations justement au niveau, par exemple, pédagogique. Vous voyez, pour reprendre les manières d'approche. Parce qu'elles changent, elles aussi, elles évoluent. Vous voyez, donc c'est intéressant. La formation, c'est un contexte passionnant, je vous assure. Intéressez-vous si vraiment vous avez la fibre pour communiquer avec les gens, que vous aimez le contact humain, je vous conseille la formation. C'est vraiment quelque chose de superbe. Voilà, je vais m'arrêter pour cette petite vidéo, cette petite capsule. Et écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Amis décodeurs, amis décodeuses, j'aime bien ce mot parce que ça permet en fait toujours de décoder les choses, d'être un encodeur aussi quelquefois. On peut être un décodeur, mais on peut être un encodeur. Comme les programmeurs, ils vont encoder et après, il faut décoder tout ça pour obtenir un résultat. Voilà, donc à vos cahiers, à vos devoirs, si je puis dire. Et je vous souhaite écoutez, une bonne soirée et puis un bon week-end aussi. Au revoir.